Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bienvenue dans votre émission du vendredi 17 mai 2024, il est 17h. C'est le Magal West avec Lucie. Au sommaire de cette émission, le Full Weather Festival est en train de s'installer au Fort de Tourneville. C'est d'ailleurs déjà commencé pour certains concerts. Ça se passe ce soir mais aussi demain au Fort de Tourneville, au Tetris, à la Halle et au Garage. On en parle tout à l'heure avec Marius qui sera notre invité pour découvrir la programmation pour cette 4e édition 2024. On retrouve bien sûr la météo, les informations locales avec Mathieu, notre découverte Ferrarock pour cette semaine avec Wizard et un reportage, c'est avec Maxime qui nous présente l'association Vivre Heureux sans alcool en compagnie de Gérard Saunier, de la musique bien sûr, et c'est parti pour votre émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 21h41 avec donc plus de minutes de soleil. Cet après-midi, au Havre est assez ensoleillé, température 14 degrés. Le vent, lui, atteint en moyenne les 10 km/h, tourné vers le sud. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h, tourné vers le nord-est. Demain, samedi, le soleil se lèvera à 6h11 et se couchera à 21h42, on va donc gagner 2 minutes de soleil. Demain matin au Havre, le ciel sera bien nuageux, température 12 degrés, le vent lui sera une légère brise tournée vers le nord-nord-est, pas plus de 3 km/h. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 91%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera nuageux, la température sera de 14 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h direction nord. Demain en soirée, les nuages couvriront l'ensemble du ciel, température 14 degrés, ressenti 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h tourné vers le nord-ouest. On retrouve les informations locales tout de suite sur Westrack Radio. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce vendredi 17 mai, le passage de la flamme olympique au Havre le vendredi 5 juillet est prétexte pour la ville d'organiser de nombreuses manifestations, plus d'une trentaine de disciplines sportives olympiques ou non, une quarantaine d'associations et de clubs havrais. Le passage de la flamme sera l'occasion de valoriser le sport tout au long du parcours. 4 villages thématiques vont permettre aux visiteurs de découvrir différentes activités. Une parade festive également sera organisée sur une partie du parcours avec de la musique et des chars. Cette marche sera ponctuée d'animations musicales et d'art de rue. Des champions actuels ou anciens qui ne porteront pas la flamme participeront à cette fête. Le syndicat des transitaires du Havre a lancé le label STH Approved afin de promouvoir l'excellence dans le domaine de la formation professionnelle. Le lancement officiel de ce label a eu lieu lors de la dernière édition des LH Port Days du 22 au 24 février au Carré des Docks au Havre. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère dans le réseau de l'organisation professionnelle qui fédère une soixantaine d'acteurs des professions maritimes et portuaires du Havre, de la PME au grand groupe. La charte de labellisation et de coopération formation du STH établit les normes rigoureuses que chaque organisme de formation doit respecter pour obtenir le label. Cette charte vise à garantir un engagement mutuel et réciproque entre le STH et les organismes de formation sélectionnés afin de garantir une qualité de formation optimale. La 9e édition du festival Pierres en Lumière est organisée du vendredi 17 au dimanche 19 mai. L'événement donne l'occasion de s'intéresser d'un peu plus près au patrimoine et à le découvrir sous une autre facette illuminée. Plusieurs événements sont prévus à Angerville-Lorcher, Montivilliers, la Serlangue ou Étretat, et au Havre. Vous pourrez voir l'avancée des travaux du théâtre Le Normandie. Le festival Dixie Days est également de retour à Sainte-Adresse, entre terre et mer, et à ciel ouvert. La 27e édition du festival continue sur sa lancée en proposant du jazz, swing et festif. Deux nouveautés sont annoncées par les organisateurs: un concert d'ouverture le vendredi 17 mai à l'espace Sarah Bernard, ainsi qu'un dance floor tout en bois installé à proximité de la scène du Bout du Monde, une place qui accueillera d'ailleurs les 15 concerts gratuits en plein air. Et
pour que la fête soit complète, les organisateurs ont invité les danseurs et danseuses de l'association havraise Lindy Hop qui entraîneront la nouvelle piste de danse. Et enfin, le samedi 9 novembre, le rappeur Medine célébrera ses 20 ans de carrière au Carré des Docks avec un concert acoustique inédit. Medine est bel et bien une légende du rap français. En 20 ans, il a sorti 14 projets dont 9 albums. Afin de célébrer cette carrière couronnée de succès, le Havrais annonce une tournée acoustique où pour la première fois, les pogos seront interdits. Accompagné par les musiciens Kaonefi et Redzol, il va réinterpréter une vingtaine de titres de son répertoire, une sorte de medley géant à l'image de sa live session qu'il a fait à la Halle aux Poissons. La billetterie pour ce concert du 9 novembre est déjà ouverte. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Pierre en lumière, c'est ce soir à Fécamp. Ange musicien ou déchu, archange ou angelot, l'abbatiale est peuplée de ces êtres ailés, parfois bien visibles, parfois très discrets. Venez les rencontrer lors de cette nocturne inédite aux frontières de l'histoire et des légendes, du divin et du terrestre. C'est ce soir à 21h à la place des Ducs Richard à Fécamp. C'est totalement gratuit. Vous pouvez réserver au 02 35 10 60 96. Harfleur, rendez-vous avec la Grande Nuit de l'Humour. C'est la soirée parfaite pour découvrir les nouveaux talents du rire en musclant ses zygomatiques. 3 artistes présentent chacun 30 minutes de leur spectacle avec Tom Trondel, Sarah Anna et David Bugnac. C'est ce soir à 20h30 à la Forge de Harfleur. Le tarif est de 4 € à 10,50 €. Réservation au 02 35 13 30 09. Et notre dernier rendez-vous se trouve à Gonfreville-Lorcher avec le tournoi international de théâtre d'improvisation avec la FRIT. Depuis bien des années, la FRIT, Fédération régionale d'improvisation théâtrale, invite ses amis improvisateurs venus de toute la France à partager la scène de l'ECPC pour des matchs d'improvisation endiablés. C'est ce soir mais aussi jusqu'à dimanche, de 20h30 à 22h à l'espace culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville-Lorcher. Tarif unique 3 €. Réservation au 02 35 13 16 54. Merci d'être à l'écoute de votre Magal Ouest du jour, dernier Magal Ouest de la semaine. Il est 17h07 tout juste passé et on retrouve notre découverte musicale du jour avec Wizard. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Wizard sort un nouvel album, Not Good Enough, un album punk et rock, partenaire cette semaine de la Ferrarock jusqu'au 19 mai 2024. Ce nouvel album est sorti le 12 avril 2024 chez Wizard Music. Depuis ses débuts, le groupe de post-punk noise Wizard fait vibrer les scènes, connu et reconnu tout aussi bien que son explosivité que sa colère. Le groupe est formé en 2018 par Romain Arnaud au chant et à la basse, Manuel Kaila à la guitare et au chœur et Finn Sally à la batterie. I can feel the pain anymore. When I'm with you, such a shame. Across the border, I just think that I'm bored. Well, there's nothing to lose. In my mind
feel the shame to the core. When I look at me, when I look at you, such a shame. A pale shadow fading into the dark. You're nothing but misunderstood, understood, understood. But I need her. I really need her. Anyone to feed the child. Avec cet album, le trio a pour volonté d'ouvrir la porte à un rock plus accessible, autant dans la production que dans son ambiance. Quelque chose de dansant, droit, agréable à écouter, tout en gardant la tension qui habite le groupe, avec des thèmes abordés variés, écrits par les 3 membres du groupe. Le nom de l'album, Not Good Enough, évoque leur vision pessimiste de la vie. Our place is a beautiful house with large windows. Friends with duly thought teeth, laughing and cheering. Don't you hear them? Eyes are speak. I can hear the footsteps of their children. They're going round, round, round above me, and I can smell and taste the fish.
chansons enregistrées en 10 jours pour ce nouvel album, un album rock, diversifié, avec plus de mélodies et de chants, de suites d'accords, de piano, du synthé et des tonnes de guitare. Not Good Enough est également bien plus produit que leur premier EP, Definitely Unfinished, qui était quelque chose de brut, enregistré live à Albini. La Ferrarock vous invite à découvrir ce nouvel album de Wizard, Not Good Enough, sur leur site laferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. 2 titres inédits de Wizard, Beautiful House et I Can't Feel the Pain. C'est notre découverte musicale de cette semaine. Rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour avoir les informations sur Wizard, ce groupe que nous retrouvons donc aussi dans l'émission Dick Dick Diggers samedi à partir de 14h pour découvrir leur nouvel album Not Good Enough. Un reportage tout de suite signé Maxime autour de l'association Vivre Heureux sans alcool, juste avant de retrouver le Full Weather Festival qui se prépare pour ce soir. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire de Charles Boulevray, mais surtout son association dont il est président, Gérard Saunier, Vivre Heureux sans alcool. Vous l'avez peut-être déjà écouté lors de sa participation à l'épisode du podcast L'astéroïde émotionnel, portant sur les addictions, mais aujourd'hui, il revient pour nous parler d'alcoolisme plus précisément, et de l'aide que peut apporter son association aux personnes concernées. Charles Boulevray, je suis le président donc de l'association Gérard Saunier, Vivre Heureux sans alcool, Gérard Saunier étant le fondateur de cette association. Qui est décédé début 2011. Donc enfin, moi personnellement, je l'ai jamais connu. Donc voilà, c'est la petite histoire. Et je suis président donc de VHSA pour faire plus court depuis 2014. D'accord. Du coup, j'aimerais bien commencer par parler un peu de l'association et puis après un peu plus de votre expérience personnelle, même si vous en avez déjà parlé dans le podcast. Mais pour les personnes qui n'auraient pas écouté, ouais, ça vous convient. Le but ou la raison d'être, ou les deux à la fois de l'association, c'est d'aider des gens malades alcooliques qui ont, et là j'insiste lourdement, le réel désir de s'en sortir. Pour pas que ce soit papa ou maman qui amène le fiston parce qu'ils estiment qu'il boit trop, il faut que ce soit le malade qui vienne de lui-même. Ouais. Donc voilà, on accueille ces gens-là. Après, les aider à s'en sortir, grâce à notre expérience, si j'osais, je dirais malheureuse, parce qu'on est passé par là, donc on sait de quoi on parle, et surtout on parle le même langage. Donc le but, c'est de les mettre ces gens-là à l'aise, leur expliquer qu'on peut s'en sortir. Voilà. Après, c'est un chemin qui est plus ou moins long, suivant le malade, et encore une fois, le désir réel du malade de s'en sortir. Okay. S'il est encore un peu dans le déni, s'il n'est pas prêt réellement, ça, ouais, ça on pourra en parler après, mais il faut que ce soit une envie personnelle, vraiment que ça vienne de la personne. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est que des personnes bénévoles, en fait? Il y a des personnes qui sont régulières ou... Oui, le noyau dur de l'association, c'est... on va dire 7-8 bénévoles, c'est toujours à peu près les mêmes qui font tourner la boutique. Bon, il y a un bureau, comme dans toutes les associations. Et puis, au total, on est 38 ou 39 adhérents aujourd'hui. Mais en bénévole, vraiment s'occupant réellement de l'association, on va dire une dizaine. J'ai été moi-même malade alcoolique pendant... de manière assez costaud, on va dire, pendant 5-6 ans, mais bon, ça traînait depuis quand même des années auparavant. Et puis j'étais arrivé à un moment, à un point où il fallait faire quelque chose. Soit la famille explosait, soit moi-même c'est le foie qui explosait. Enfin bon, on courait clairement à la catastrophe. Et puis je suis tombé complètement par hasard sur la carte de visite de la fameuse association dont je suis le président aujourd'hui. Okay. Donc j'y suis rentré en 2010, début 2010 ou fin 2009. L'association toute seule, dans les premiers mois, ça n'a pas suffi, donc j'ai fait une rechute, si on peut parler de rechute dans ce cas-là, et j'étais me soigner à la clinique des Essarts, à côté pas très loin de Rouen. J'en suis ressorti sobre, et depuis, je le suis toujours. Donc ça fait 14 ans que j'ai pas bu d'alcool. Et c'est une clinique spécialisée dans les addictions générales, pour les addictions générales, mais c'est quand même principalement le tabac et l'alcool. Okay. Bon, après, il y a des drogues plus exotiques, mais c'est... Du coup, vous êtes devenu président parce que Gérard Saunier, il est décédé? Alors, Gérard Saunier, Gérard Saunier venait de l'association La Croix Bleue, donc un gros truc que tout le monde connaît. Puis un jour, il a décidé de créer sa propre association, donc Vivre Heureux sans alcool, mais il n'en a jamais été président. Il était président honoraire, et c'est une autre personne, Bernard Pelé, qui a pris la présidence de 2004, en gros, jusqu'à 2014. Par rapport au fonctionnement de l'association, du coup,
tout simplement, comment on peut y adhérer? Il n'y a pas d'adhésion à proprement parler Ouais. tout de suite. C'est une personne qui vient frapper à notre porte en criant au secours, on ne va pas lui dire ça fait tant. Hein. Ouais. Voilà, donc on l'accueille. Alors, pour 2 raisons d'ailleurs, on ne dit pas ça fait tant, c'est parce que on ne sait pas s'il va rester. Donc on va pas non pas le juger, mais jauger la personne, savoir si c'est une personne qui vient parce qu'elle a vraiment envie de se soigner. Donc il y a des chances qu'elle reste. Est-ce que c'est quelqu'un à qui on a dit bon, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose, et donc il y va à reculons. Voilà. Donc bon, dans un premier temps, donc on accueille les gens et puis le fonctionnement, on discute. Hein, il y a un entretien qui se fait Ok. avec moi généralement en tête à tête. En toute transparence de préférence. Hein. Bon, on se rend très vite compte si la personne qui a envie de se soigner, elle a réellement envie ou pas. Si c'est du style, je bois trop, mais je voudrais bien continuer à boire un petit peu quand même, c'est déjà Ou un mal entretien, engagé, vous quoi. pouvez déceler un peu. Voilà, c'est ça. On fait les réels, pas le tri, situations. parce que de toute manière, la personne, on va continuer à discuter avec elle, à s'occuper d'elle. Mais d'elle-même, elle va lâcher le morceau. Voilà, et puis le fonctionnement proprement dit, on a des permanences une fois par semaine, et puis le mercredi. Et le samedi matin, on a alterné tous les 15 jours, soit un groupe de parole. Donc là, ce sont vraiment avec les gens qui sont en train de se soigner. Donc ça dure 1 heure à peu près le samedi matin, et alterner donc tous les 15 jours une réunion, ce qu'on appelle une réunion à thème. Alors le thème c'est l'alcool bien évidemment, mais bon il y a des tas de choses à dire. Donc moi je dis un témoignage ou un doc, enfin quelque chose, et puis après c'est une conversation à bâton rompu avec les D'accord. personnes qui sont là. Et vous, du coup, vous êtes retraité et Oui. ça vous prend que la majorité de votre temps. C'est pas De temps. chronophage Ouais. pour parler riche, c'est non ça. Ok. Bon, Ça puis je suis marche. pas tout seul, il y a une trésorière, il y a un secrétaire qui fait pas franchement le boulot de secrétaire, mais qui donne un coup de main. Enfin, Et pour rappeler aux personnes qui vont nous écouter, c'est où exactement l'association? alors nous sommes à Gonfreville-Lorcher, c'est un petit local 8 rue Maurice Thorez, qui D'accord. se trouve sous l'église. Ok. Et après je précise quand même que c'est pas parce qu'on est sous l'église qu'on a un rapport avec l'église. Oui. Non, Oui, parce oui, que vous des gens m'avez dit. pourraient être butés Oui, oui. par cet complètement. aspect, non pas du tout, il se trouve que le local est là. Et voilà. Ok. Et puis donc nous avons les permanences pour les gens que ça intéresserait, ça permet un premier accueil. C'est de 17 à 18 heures donc à Gonfreville, là c'est au 8 rue Maurice Thorez. Mais, et comme vous venez de le rappeler, comme je suis retraité, j'ai pas mal de temps à consacrer à ça. Je peux recevoir des gens à peu près à n'importe quelle heure, mais n'importe quel jour de la semaine, quoi. Ok. Donc sur demande. Hein. Commencer par, du coup, à peu près quand et comment l'alcool c'est devenu une addiction pour vous et quand est-ce que c'est passé du plaisir au besoin, etc. Enfin, un petit peu une remise en contexte, si ça vous dérange pas. Non, pas du tout. Alors, pour aborder ça, il faut que j'aborde ma carrière professionnelle, parce que Ok. c'est intimement lié. Donc, j'ai fait les premières années de ma carrière professionnelle, j'étais dans la Marine nationale, au sous-marin Ok. nucléaire. Voilà. Donc ça a duré 20 ans. Moi, j'étais pas sous l'eau pendant 20 ans, hein, par petits morceaux. Alors, je dirais- Sous-marin nucléaire, vous avez dit? Oui. Et Ok. C'est le sous-marin lanceur d'engin qui a la bombe nucléaire? Voilà, c'est ça. Ah ouais. À propulsion super nucléaire et qui se trimballe avec les pétards Qui est nucléaires. toujours en mouvement, etc. Voilà, Ok, c'est ça. cette fameuse. Ok, waouh, c'est impressionnant. On en entend parler malheureusement en ce moment pour tout un tas de raisons. Oui, voilà. Bon. Donc toute cette période-là, l'alcool était présent, mais bon, quand on parle d'armée, tout de suite, on imagine des... Faut pas exagérer, c'est comme une grosse entreprise finalement où l'alcool est assez répandu, même si maintenant il y a des restrictions. Donc je vais pas dire que je suis devenu alcoolique pendant la marine, mais disons que j'ai appris à boire. Appris avec plein de guillemets autour. Ouais. Hein, voilà. Et puis est arrivée la fin de la marine pour tout un tas de raisons, et j'ai été embauché chez un grand pétrolier Ouais, du coin. c'est ça. Et puis c'est là que c'est devenu délicat, parce qu'en fait le passage de la marine, enfin en gros du militaire au civil, de la Bretagne, parce que ça se passait à Brest, les sous-marins, ouais. de la Bretagne au Havre, changer d'amis, de boulot, enfin ça a été un choc assez considérable. Pas que pour moi, hein, toute la famille on a pris plein la figure. Mais il se trouvait que moi je faisais une dépression à cette époque-là. Parce que j'avais la fin de la marine, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Un mais, grand chamboulement, quoi. Mais voilà, et puis surtout, j'avais pas encore de travail ici. Ok. Donc il y a une période où là-haut, ça Et vous marchait étiez pas très conscient bien. que vous étiez en dépression ou c'était un peu. Oui, parce Ok, que, ok. d'ailleurs, je me faisais soigner. D'accord. Puis alors, là où j'ai commis la bêtise que plein d'autres dépressifs ont déjà dû commettre, c'est que comme tout allait bien en arrivant ici, j'avais retrouvé du travail, etc. Je me suis dit, la dépression,
On enlève tous les antidépresseurs du jour au lendemain et catastrophe, voilà. Donc là, la dépression s'est accentuée. L'alcool qui était resté festif est devenu un peu moins festif et un peu plus un besoin, jusqu'au jour où c'est devenu complètement un besoin, quoi. Voilà. Donc cette période-là, on est arrivé en 98 ici, fin 98. Période de alcool vraiment méchant, ça a été 2004-2010. Et donc cette frontière entre au moment où c'est devenu vraiment important, vous vous en rendiez compte sur le moment oui. ou pas? Oui. Okay. On voit qu'on s'enfonce. Ouais. Quand on commence à cacher les bouteilles de madame, on le fait pour pas être pris, mais tout en le faisant, on se dit, oh là, je suis en train de... Ça va trop loin. On s'en rend, encore plus compte. C'est quand ça devient incontrôlable, et c'est même plus le goût de l'alcool qu'on cherche, mais l'effet. Physique. Voilà. Ouais. Et vous avez des enfants? Oui, qui ont subi ça aussi. Ouais. Parce qu'à l'époque, notre fille elle était ado, 12, 13, 14, par là. Et puis notre fils, un peu moins, il y a une dizaine d'années. Ouais. À cet âge-là, on peut rien leur cacher. Et on est arrivé à un moment où on cachait rien du tout. Mais bon. Il y a eu un moment, notamment sur les dernières années, où il y a la famille, il y avait deux groupes. Il y avait moi, qui somnolait sur mon canapé, et puis les enfants et maman. Voilà, c'est comme ça se passait. Du dialogue, n'en parlons plus. Et c'est ça aussi, cette période, et à la fin de cette période-là, notamment, que le déclic, il a commencé à se mettre en place chez moi. Il y a eu ça, il y a eu d'autres événements, mais... Et du coup, vous direz pour quelqu'un d'alcoolique qui a une addiction générale, il y a forcément besoin d'avoir un déclic, une phase de... Il y a un moment... Oui, il y a un moment. Il y a une grande part un laps de temps de la maladie où on est dans le déni le plus complet. Tout en sachant quand même, on dit non, mais au fond de soi-même, on sait très bien qu'on est dedans. Et puis au bout du déni, le déclic, c'est un peu difficile à expliquer. Vous, c'était pas un événement précis, j'ai pu comprendre. Non, là c'est plutôt parce que je me rendais compte par moments que tout allait partir en lambeaux. Et puis même professionnellement, les gens sont bien gentils au travail, même quand c'est une grosse boîte, il y a des limites. Et en plus, à cette époque-là, j'étais sur quart. Donc c'est une petite équipe, donc tout le monde savait bien, comme on mange ensemble, donc on boit ensemble. Passé à la journée en 2010, à peu près au moment où j'ai arrêté. Et puis tout ça s'est enchaîné dans le bon sens. Du coup, il y a des moments où vous avez fait face à des envies, pas de reboire. Des envies, il y en a tout le temps. Des envies, il y en a tout le temps. Tout le temps. Mais comment on fait face à ça? Comment vous... Alors, moi, quand je dis qu'aujourd'hui, quand j'ai des envies, ce serait plutôt des envies de boire un bon verre de rouge avec du fromage. Ouais. Mais c'est pas l'effet. C'est pas une envie physique, c'est juste un petit plaisir. C'est le goût. Le goût. L'accord, si c'était de l'orangina avec le fromage, ce serait l'orangina. Ouais. Mais bon, mais c'est pas l'alcool qui est recherché. C'est une envie qui est totalement différente de l'envie du malade alcoolique. Il faut absolument son verre d'alcool. Ok. Donc c'est vous pouvez facilement pallier avec autre chose. Oui, malheureusement, je parle du fromage, mais si c'est les fruits de mer, ça sera pas du vin blanc, mais à San Pellegrino. Ou les repas de famille, genre de choses. Oui, non, mais ça c'est pas social. trop. Voir d'autres personnes boire quand c'est en petite quantité, ça me gêne pas. En revanche, si c'est un repas de baptême ou un truc comme ça, où au bout d'une heure tout le monde est à moitié roulé sous la table, j'exagère mais à peine. Alors ça, pour moi, ça c'est insupportable par contre. D'autant plus insupportable qu'on n'est pas du tout dans le truc. En fait, quand on boit, on est en dehors du groupe, mais quand on boit pas, c'est pareil. Donc on n'est pas dans le... Je veux pas dire par là qu'il faut absolument picoler pour faire la fête, mais quand tout le monde est un petit peu euphorique, c'est plus sympa que quand tout le monde se regarde en chien de faïence. Ce qui n'existe pas. Si on fait des repas complètement sans alcool, ce qu'on fait au sein de l'association, on rigole énormément. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde est à zéro. Comment on pourrait briser la sorte de tabou qu'il y a sur l'addiction ? Souvent, on n'ose pas dire les choses. Surtout l'alcool. Les mentalités évoluent un peu. Un peu et lentement. Mais le tabou de l'alcool, il sera moi, je le verrai toujours. Je ne veux pas dire que je suis un vieillard, mais je suis à peu près persuadé que dans 50 ans, même si je suis plus là, on parlera encore de l'alcool avec un regard. Oui, là, il s'en sort pas parce qu'il veut pas, il fait pas d'efforts, il se laisse aller. Le clodo qui a plus que son litre de rouge dans la rue, je suis désolé,
quelque part, je me dis, il a plus que ça à se raccrocher, quoi. Ouais. Alors, il y a le tabou proprement dit, et puis il y a tout un tas de choses qui sont faites aussi pour que les gens consomment. On a beau faire des affiches, de la publicité en marquant l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est le seul. C'est bien gentil, mais c'est pas ça la prévention. Ça va pas être comme le cannabis ou quoi, où même si c'est facilement accessible, c'est illégal, quoi. Alors que l'alcool, oui, voilà. c'est une drogue qui est légale. C'est une drogue légale, absolument. Et en plus, financièrement, derrière, il y a un tel lobby là-dessus, que ce soit les vins ou les alcools, enfin tout ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'en fait, avec le cannabis, on peut rester, même si la personne est ailleurs, elle va être quand même un peu lucide, mais quand on est vraiment... Ah oui, par rapport aux effets... Ouais, c'est ça, il n'y a pas... J'ai l'impression qu'on peut plus facilement vivre à proprement parler dans la société en fumant du cannabis quotidiennement qu'en buvant quotidiennement. Enfin, de façon je pense que excessive. c'est qu'une question de dosage, mais en revanche, si on compare ce qui se passe des accidents de l'automobile, enfin automobile ou pas automobile d'ailleurs, les accidents de la route en général, quand il y a un produit mis en cause, que ce soit cannabis ou alcool, je veux dire, d'abord c'est pas mesurable, pas dans l'immédiat tel que l'éthylotest. Toujours est-il que les résultats au niveau d'un accident de la route sont les mêmes. Même si on a l'impression, peut-être le fumeur ou le buveur, d'être encore bien, d'avoir tous ces réflexes, ils sont plus là. C'est une évidence. Et vous pensez que ça devrait être zéro verre pour conduire ? Pour moi, oui, clairement, c'est zéro verre. Quel serait votre conseil du coup à quelqu'un d'alcoolique qui a la volonté de traiter son addiction, comme on l'a dit ? Enfin, par où commencer du coup ? Alors déjà, faut pas parler de volonté, mais de motivation. C'est quoi la différence ? Alors la motivation, ça peut être la carotte pour avancer, pour faire quelque chose. Être motivé, la volonté, c'est se forcer à faire quelque chose. Mais ça a une connotation négative du coup pour vous ? Non, mais pour en sortir, il faut un joyeux mélange des deux. Okay. Mais il faut être motivé, c'est-à-dire il faut se dire, est-ce que je veux vraiment m'en sortir ? Oui, je veux vraiment m'en sortir. Ça c'est de la motivation. Après, il faut avoir la volonté de ne pas prendre le verre qu'on va te proposer. Alors déjà, être sûr de se dire, oui, je suis alcoolique, ok, c'est bien. Ça, on s'en rend compte si on a un éclair de lucidité de temps en temps. Oui, je suis malade alcoolique. Oui, je suis tombé trop bas. Oui, il faudrait que j'arrête. Alors, est-ce que c'est il faudrait que je m'arrête ou je vais arrêter ? Et voilà, c'est le genre de questions qu'il faut se poser. J'en reviens à ce qu'on disait vaguement au début, c'est qu'il faut que la personne qui dit je vais arrêter, faut soit réellement motivée, c'est le cas de le dire, avec un désir vraiment profond d'arrêter ça, quoi. Tout en sachant que c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire. Du coup, par rapport aux aides extérieures, donc il y a des associations comme la vôtre ou des établissements. Nous, on n'essaye pas de prendre la place de qui que ce soit dans le parcours de soins pour quelqu'un qui le fait sérieusement. Il y a le psy, il y a l'addictologue si on en connaît un alcoologue c'est encore mieux, mais enfin peut-être pas exagéré, ça dépend de où on en est. Un médecin traitant. Tout à fait, parce que le médecin traitant, a priori, il vous connaît, donc peut-être un peu plus facile d'aborder le sujet, d'autant que lui, il est pas fou, le médecin traitant, il s'en est bien rendu compte qu'il y a un souci. Il peut y avoir des établissements du style, moi je parlais des Essarts tout à l'heure, mais on a le Fébure au Havre, enfin voilà, des établissements comme ça, il y en a quand même pas mal. Les associations, telle que la mienne. Voilà, c'est un ensemble d'outils finalement. Il faut y aller que ça pas aussi. Voilà, c'est en se rapprochant d'organismes comme ça. C'est ça, allier sa motivation et les aides proposées, quoi. Et puis l'association, savoir que, c'est ce que je disais aussi en début, c'est que on n'est pas là pour juger les gens. Je disais jauger tout à l'heure, mais on n'est pas là pour dire oh là là. Enfin, voilà, c'est pas ça du tout le sujet. C'est de les accueillir, quelle que soit leur consommation, avec nos mots qui seront les mêmes que les leurs. Ils vont se reconnaître quelque part dans nos histoires, dans nos témoignages, si on leur en parle. Puis les mettre en confiance, quoi, parce que pousser la porte, très honnêtement, c'est pas ce qui se fait de plus facile, qui est le plus facile quand même. L'association là va fêter ses 20 ans cette année et que globalement le résultat est plutôt pas trop mal. Il y a eu des hauts et des bas, notamment pendant la période du Covid, parce que voilà, mais sinon ça. Mais elle est toujours là, elle est toujours active. Et ça fonctionne à peu près. Super. Bon, on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci de tout cœur à Charles de nous avoir partagé son histoire et pour nous avoir parlé de son association Gérard Saunier Vivre Heureux sans alcool. Vous pouvez contacter l'association au numéro suivant 06 27 58 78 01 et consulter leur page Facebook ou vous rendre directement aux locaux 8 rue Maurice Thorez à Gonfreville-Lorcher. Et l'interview sera comme d'habitude disponible sur notre site Westrack Radio ainsi que toutes les coordonnées.
Merci Maxime. L'association Vivre Heureux sans alcool était donc son invité. Retrouvez le podcast sur le site de Westrack. Avant de parler musique avec le Full Weather Festival et notamment plutôt rock, je vous propose un titre qui s'appelle Friday Night in Berlin. C'est un duo entre Whose Hat Is This et Kola Yi. Ces artistes qui viennent donc des États-Unis. On n'est pas du tout sur du rock, on est plutôt sur du jazz. Mais après, je vous promets, on va parler rock. Aujourd'hui, j'accueille Marius de l'association Fake Live. Ils sont en train de se préparer. Là, ça commence dans le fort de Tourneville à s'installer parce que c'est ce soir, le festival Full Weather. Ce soir, mais aussi demain, 4e édition. Ça commence à bien s'imprégner dans le public havrais. Bonjour Marius. Salut. Ça va la préparation? Je vois qu'il y a les camions, là, un peu de musique déjà pour mettre l'ambiance. Ça se prépare petit à petit. Ouais, c'est un peu speed. On est dans la dernière ligne droite. On commence directement sur la scène garage. Donc en fait, cette scène-là, c'est la scène extérieure qui est en accès libre et gratuit pour tout le monde, donc pas obligé d'être muni d'un billet si on veut voir les concerts qui s'y jouent. Là, à 17h, l'artiste franco-belge Live, puis à partir de là, ça basculera sur les concerts payants qui commenceront à la halle avec les Canadiens, la sécurité. Depuis les 3 premières éditions et sur cette édition aussi, vous essayez toujours d'avoir une scène qui est ouverte à tous et à toutes pour que les gens puissent se balader dans le fort et justement aussi être un peu curieux s'ils connaissent pas le festival ni l'événement. Alors on a cette scène-là, elle est née aussi pour plusieurs raisons, parce que aussi on voulait être un festival ouvert. Le lieu qui est le fort de Tourneville, c'est quand même un lieu qui est
très beau. On trouvait ça un peu dommage de le fermer. Et puis surtout, la raison principale, c'est aussi parce qu'on s'est dit que bon, tout le monde n'est pas forcément fan de musique rock ou de la programmation qu'on défend. Et aussi, tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un billet pour venir au festival tout simplement, et donc du coup, ça nous tenait à cœur de monter cette scène-là et de proposer des choses à toutes et à tous, sans avoir à dépenser le moindre sou, et de pouvoir quand même participer à la fête, même si on n'est pas fan de musique rock, même si on n'a pas d'argent, ça n'empêche pas de pouvoir venir et passer un bon moment avec nous. Donc il y a 3 scènes, le Tetris, la halle au Fort de Tourneville et le garage qui est juste à côté. En fait, ça communique. Une identité assez rock quand même. C'est ce que vous défendez depuis le début ? Alors on défend ça depuis fin 2017 avec la création de l'association qui se cache derrière le festival, qui est Fake Live. Au départ, cette association-là, elle est née parce qu'on allait souvent à Paris pour voir des groupes qu'on aimait et qui nous tenaient à cœur. Et on s'est dit au bout d'un moment, c'est quand même dommage de devoir toujours faire le trajet pour aller voir ce qu'on aime. Ce serait bien de commencer à les faire venir vers chez nous. Et puis surtout, on a profité aussi de l'héritage historique et culturel qu'est la ville du Havre et son bastion rock pour justement remettre un peu une pièce dans la machine aussi. Et puis à partir de là, 1 concert, 2 concerts, 3 concerts. Et progressivement, Fake Live a commencé à se faire connaître des groupes, des tourneurs, etc. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à faire plus de 150 concerts maintenant, quasiment 7 ans d'activité. Et on fête aujourd'hui la 4e édition du festival. C'est vrai que côté esthétique, dans la partie nord de la France, notamment la région Normandie, on est quand même assez rock. Il y avait quand même l'envie de se démarquer de ce qui peut être déjà fait, parce que c'est vrai qu'on a un vivier d'artistes rock, avec à la fois la mise en valeur d'artistes locaux, mais aussi vous allez chercher un peu plus loin. Alors en fait, je pense que c'est aussi ce qui a participé à l'émergence de l'association telle qu'elle est. C'est parce que lorsqu'on a créé l'association, on a profité de l'émergence d'une scène hexagonale rock très douée, aussi très douée, talentueuse, et voilà, avec une identité très forte. Je vais penser notamment à Slift, Johnny Mafia, The Psychotic Monks, qui aujourd'hui sont des références sur la scène française, on a pu faire jouer plusieurs fois par le passé au MacDeads, aujourd'hui qui font des grosses salles, voilà, un peu partout dans le monde. En plus de ça, on a pu profiter du vivier de l'émergence de la scène rouennaise, avec des groupes tels que Mankins, Cerveau, We Hate You, Please Die, et justement être un acteur de la scène normande et française, et de profiter de tous ces jeunes groupes-là, et de grandir en même temps qu'eux, et de autant tout simplement de faire profiter le public de tous ces groupes-là avant qu'ils n'explosent. Et aujourd'hui, où est-ce que nous on faisait payer 5 € pour voir Slift, aujourd'hui ça coûte par exemple 30 €. Donc on a eu cette chance-là d'arriver un peu au bon moment. C'est la 4e édition. Est-ce qu'il y a des nouveautés en plus par rapport aux autres éditions ? Alors il y a plusieurs nouveautés. La principale, ça va surtout être au niveau de la scène garage. Les années précédentes, cette scène-là accueillait uniquement des DJ sets. À partir de cette année, on a décidé d'y inclure des one-man bands. Donc cette année, on y retrouvera sur les 2 jours Marius Radius, qui s'est échappé du groupe Clavicule, qui jouait sur le festival déjà l'année dernière. On va aussi accueillir l'artiste franco-belge, comme je le disais un peu plus tôt, Liv, qui elle aussi viendra avec son one-man band. Et bien sûr, on clôturera chaque soirée avec des DJ sets. Donc ce soir, par exemple, c'est Mazout. Et demain soir, ce sera Violet Indigo. Et il y a aussi un côté stand, alors vous proposez bien sûr du merch, mais il y a aussi d'autres associations qui sont invitées à participer, je crois, dans l'enceinte du Fort, c'est ça ? Alors on a surtout invité, on va travailler avec l'association qui est la Drache pour toute la partie sonore. On va travailler avec aussi Fuel Sentimental qui viendra proposer ses vêtements et son magasin de fripe sur le site. Et puis en règle générale, surtout, on va travailler en bonne entente avec toutes les associations havraises et normandes, en toute sympathie et entre amis. Alors tu as déjà cité des noms qui donnent envie, mais on va faire un petit tour de cette programmation, même s'il y a d'autres noms qui ont été annoncés depuis. Pour ce soir, donc on retrouve
retrouve les Crows, Dead Letter, Fat Dog, Gut Health, que l'on passe très souvent sur West Trek, Lambrini Girls, La Sécurité, Mock Media et Cerveau. Et pour demain, puisque le festival se poursuit aussi demain, on retrouvera Alias, Chalk, il y a aussi Ruby Shoes que nous avons interviewé un petit peu avant le festival sur West Track, Voxlow par exemple, il y en a d'autres. L'idée d'avoir à la fois des duos, des groupes, du solo, un peu de tout en fait. En fait, c'est un peu l'essence aussi du festival, c'était de profiter de créer ce temps fort pour proposer plein d'esthétiques différentes au sein de la grande famille du rock. Donc, je pense notamment à Fat Dog qui eux vont tirer plus sur l'électro. On va penser à Crows qui vont être plus dans le psyché. On va avoir Daystar qui va plus être dans le rock 90s, Voxlow pareil, de l'électronique. On va voir Lambrini Girls qui est du punk pur et dur. Voilà, donc on tire vraiment dans plein de sens différents, mais ça c'est aussi une volonté de montrer qu'il y a une grande richesse au sein de la scène émergente indépendante internationale, nationale et locale. Et aussi de justement pouvoir parler à plein de publics différents afin que peu importe son âge, peu importe son background musical, que tout le monde puisse s'y retrouver à un moment dans la soirée ou dans le week-end. Donc sur Facebook et sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait un beau programme pour pouvoir retrouver qui joue à quel moment sur la scène. Vous allez publier des choses tout au long de ce week-end de festival ? Bien sûr, ouais, il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux afin de justement avoir un aperçu de ce qui se passe, les dernières informations et aussi juste voir ce qui s'y passe. Bon alors si on a nos billets, il nous suffit de profiter dès maintenant. Par contre, si on n'a pas encore nos billets, il est encore possible d'en trouver. Bien sûr, il reste des places un jour disponibles aujourd'hui et demain sur la plateforme Hello Asso. Donc ça, c'est pour les préventes. Et on va remettre également quelques passes 2 jours sur place. Il faudra être rapide. Merci Marius. Merci. Et pour se mettre déjà dans l'ambiance du festival, on va écouter un titre de Cerveau. Cerveau qui se produira ce soir donc lors du festival Full Weather au Fort de Tourneville. Ce sera sur la scène de la Halle à partir de 19h40. On s'écoute un titre qui s'appelle Who Else Likes Surprises. On l'écoute ensemble. Something that I wanna hear.
Else Like Surprises, c'est ce que nous demande Cerveau sur West Track Radio. Ils vont se produire ce soir sur la scène du Full Weather Festival à la Halle. Autre groupe qui va se produire durant ce festival, c'est Voxlow. Alors eux se produisent demain. On écoute We Walk tout de suite.
les Voxlow et leur titre We Walk. Ils vont se produire demain sur la scène du festival Full Weather. N'hésitez pas à prendre vos billets et merci encore à Marius pour son invitation malgré que le festival soit déjà lancé dès maintenant. Il est quand même venu faire une petite interview avec nous sur Westrack, alors je le remercie. C'est la fin de notre émission. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de checker le programme pour ce week-end sur Westrack Radio. On a de la cuisine, on a aussi de la sophrologie, de la culture à retrouver ce week-end et bien sûr demain à partir de 14h. L'émission Dick Dick Diggers en partenariat avec la Ferrarock pour découvrir nos artistes de cette semaine. C'était Wizard et Irnini Moons pour nos découvertes musicales. Je vous donne rendez-vous à partir de mardi sur Westrack à 17h. Man shay parwaka